Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Aujourd'hui, on s'intéresse au coaching avec un coach international, Patrick Bartholomé, qui est également auteur et conférencier, expert en psychologie du leadership. On va voir avec lui comment développer son entreprise, notamment pour les entrepreneurs ou encore se concentrer sur sa vie. Restez avec nous, on va parler de coaching, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on s'intéresse au coaching ce matin avec Patrick Bartholomé. Bonjour Patrick. Bonjour Grégory. Alors vous êtes coach international, vous êtes auteur, conférencier, Absolument. expert de la psychologie du leadership. J'ai bien résumé? C'est bien résumé, c'est la performance. C'est la performance justement, donc on parle de leadership, vous êtes coach à quel niveau? Alors je suis coach sur deux segments. Le premier segment est un segment professionnel, puisque moi-même ayant été dirigeant d'entreprise, je me suis reconverti il y a quelques années dans le coaching mental, comme on le dit aux États-Unis, coaching de vie en Europe. Et donc nous avons créé une fondation qui a pour but de démocratiser le coaching en Europe, avec les fondamentaux qui sont des fondamentaux bien évidemment américains, puisque c'est le berceau ici du coaching. Alors c'est Mind Mastery Foundation, votre fondation. Vous étiez venu, on s'était rencontrés il y a plusieurs mois sur le plateau de Rendez-vous matin également. Oui. Vous étiez venu présenter votre livre, ce livre. Tout à fait. L'agent de la provocation. Tout à fait. Stimuler votre réussite. Voilà, c'est un livre qui a eu un succès, je dirais, assez important, puisqu'on a vendu près de 2500 livres. Et ce livre raconte modestement ma vie au travers du coaching mental. Alors justement, on en avait parlé. Une petite piqûre de rappel. Les gens qui se procurent, déjà on peut se le procurer où, votre livre? Alors vous l'avez en français et en anglais sur Amazon, et vous pouvez vous le procurer également sur notre site web. Alors du coup, c'est l'histoire de votre vie, avec les hauts, avec les bas. Bien évidemment, parce que… Donc c'est un coach qui se livre? C'est un coach qui se livre, je dirais, pour la première fois, puisqu'il y a toujours une apparence un petit peu virtueuse du coaching, Ouais. alors que le coaching, je dirais, n'a de mérite dans son enseignement que si on connaît aussi les difficultés de la vie privée, vie professionnelle, et qu'on en tire les enseignements et ensuite l'apprentissage au travers effectivement
des formations que moi j'ai pu suivre aux États-Unis. Et dans l'agent de la provocation, justement, dans votre livre, le lecteur, qu'est-ce qu'il y apprend à quoi vraiment? Qu'est-ce qu'on va chercher quand on lit votre livre? Alors, je peux me référer surtout aux clients qui viennent à moi par le livre ou auprès de la fondation. J'ai des personnes qui se retrouvent très souvent et la plupart du temps dans certains paragraphes du livre. J'ai eu même, c'est assez interpellant, des femmes d'affaires en face de moi qui me disaient, vous savez, je suis vous au féminin. Ah oui, carrément. Oui. Donc, si vous voulez, c'est effectivement principalement un livre où il est bien rare que, je dirais, une personne ne se retrouve pas. Mais finalement, ça ne fait pas tout. Non, On ne peut bien sûr pas que non. faire que du coaching en lisant le livre, il faut un Non. complément. On peut faire appel donc à vos services en tant que coach international. Tout à fait. Est-ce qu'on peut déjà préciser l'importance du coaching? Je pense que si vous voulez, le coaching aux États-Unis est vraiment, lui, installé depuis des années, depuis la fin des années 50. Par contre, je dirais… En Europe, c'est moins répandu? Ah oui, absolument moins. Et puis surtout, il est enseigné de façon totalement différente. Je suis un peu un détracteur de l'enseignement européen. À quel niveau? Sur le fait que les coachs ne soient pas assez formés Ouais. et également qu'ils enseignent surtout des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, c'est vraiment une récurrence où on est quand même dans le domaine un petit peu de l'improvisation. Pour preuve, c'est que je coach moi-même des coachs européens. Et est-ce qu'il faut être passé par des problématiques ou est-ce qu'il faut être passé par des bas, on va dire, pour pouvoir coacher par la suite? Ou alors on peut devenir coach? Oui, je pense que si on parle par exemple de l'entreprise, il n'y a pas d'entreprise où on ne vit pas, quel que soit le pays, des méthodologies, des vicissitudes humaines, des apprentissages qu'il faut connaître, si vous voulez, au-delà du métier ou des métiers qu'on peut pratiquer, mais également, j'irais, connaître son environnement d'expression de façon à, entre guillemets, connaître la règle du jeu pour performer après. Donc vous êtes expert dans le life coaching? Oui, tout à fait. Moi, j'oscille entre le coaching professionnel, qui est un très bon exemple, parce que la plupart du temps, lorsque vous coachez un dirigeant, le dirigeant, par cette proximité qui est liée à des problématiques d'entreprise, fatalement, à un moment, se livre à nous sur un plan privé, sur sa vie, puisque souvent, je dirais, il marque une empreinte dans la direction de son entreprise au travers de sa propre ou de ses propres sensibilités ou de ses propres failles. Et à quel niveau on fait appel à vous? C'est-à-dire que quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'un coach? Est-ce que déjà quand on se pose la question, il est trop tard ou… Alors, je vais segmenter la partie européenne et la partie des US. Aux US, il y a une notion, si je puis dire, d'anticipation. C'est ce que j'expliquais dans une émission dernièrement dans le monde du cinéma que je coach beaucoup, où, si vous voulez, les Américains anticipent toujours les situations. Par exemple, un tournage de film, ils vont le préparer, ils savent que le ou les acteurs vont être confrontés à différentes thématiques, perdre 20 kilos, devoir rentrer dans des rôles et dans des profils qui sont des fois assez éloignés d'eux-mêmes. Alors qu'en Europe, lorsque je me retrouve avec cette même typologie, si vous voulez, d'acteurs européens, je me trouve confronté à l'acteur qui vient vers moi et qui me dit « Patrick, comment je peux rester sur la ligne entre le métier extraordinaire que je pratique et la vie ordinaire, la vie familiale que je voudrais conserver ?» Donc ils ont une réaction qui est souvent tardive et donc mon intervention, elle se fait souvent pendant la réalisation de films. Et donc finalement, c'est quand même possible de redresser le tir? Il le faut. Il le faut à la fois pour la performance, je dirais, de l'acteur, qui est souvent quand même présente. Par contre, le retour à la vie normale est souvent Là très aussi, c'est difficile. compliqué? Ah oui, c'est très C'est-à-dire que difficile. quand on est coaché dans un sens, c'est compliqué de reprendre Oui, ces marques de il faut débat? essayer de trouver absolument, je dirais, une balance. Le métier d'acteur, par exemple, est une forme là aussi de schizophrénie. Donc on parle beaucoup du métier d'acteur, on parle de schizophrénie. Vous êtes là pour justement éviter que l'acteur tombe dans la démence Oui, qu'ils se perdent, on va dire ça comme ça. Donc pour préciser, vous coachez les acteurs. On parlera un peu plus tard également, vous faites au niveau des sportifs, des jeunes, Du des couple. entreprises privées, du couple. Oui. Vous coachez vraiment de nombreuses personnes
différents profils, différents métiers. Oui, de différents milieux. Et pour continuer un petit peu à parler de ces acteurs, vous intervenez, donc là on l'a entendu, quand ils ont besoin de prendre un rôle, voilà, d'incarner un personnage. Tout à Donc fait. là vous pouvez les aiguiller s'ils n'ont pas l'habitude vraiment d'agir comme ce personnage dans la vie réelle. Alors, ils ont un métier, ils ont un savoir-faire. Je pense que si vous voulez, c'est toujours les emmener en les ramenant systématiquement vers leur vie quotidienne. C'est-à-dire que quand ils partent trop loin, si vous voulez, ils vont avoir une expression du rôle quasi parfaite, mais par contre, ils sont totalement déstabilisés sur le plan personnel. Alors que, je dirais, mon rôle, c'est d'avoir un rôle d'équilibre au travers d'un métier qu'on pratique. On parle là aujourd'hui du métier d'acteur. Parce mais que les acteurs sont censés quand même incarner des rôles. oui, tout à fait, comme d'ailleurs les rockstars que je Ouais. suis ici à Miami ou j'irai en Europe. Ces gens-là sont toujours aussi dans un rôle. Il n'y a pas un rôle d'interprétation uniquement vocale, c'est un rôle d'interprétation pure. Je dirais la voix est une expression, mais est une expression également corporelle. Et tant que vous parlez de célébrités, vous avez coaché de grands noms du cinéma. Oui, tout à fait. Je dirais, c'est vrai que je coach souvent des équipes qui sont souvent appelées dans les équipes de Claude Lelouch. C'est vrai qu'aussi des acteurs, je dirais, qu'on voit un petit peu moins sur l'écran aujourd'hui, mais qui sont des références comme Guy Marchand. Là, dernièrement, j'étais avec l'équipe de Lenny Kravitz. Bon, on a vraiment, je dirais, des typologies d'acteurs ou de rockstars qui sont, je dirais, avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'ils se produisent et comment ils vivent à côté. Il faut avoir du charisme aussi en tant que coach de célébrité. Il vaut mieux avoir du tempérament et j'espère un peu de charisme. Elles ont des demandes, elles ont des attentes et elles sont peut-être moins patientes que… Elles sont, oui, c'est des profils qui ne sont pas patients, mais comme les dirigeants d'entreprise ne sont pas spécialement patients, dans l'absolu, ils voudraient que leur projet progresse de 20 ou 30% depuis hier. Mon rôle, c'est effectivement de tempérer et de mettre en place aussi avec eux des axes qui sont, on va dire, cohérents par rapport à leur entreprise et par rapport aussi à eux-mêmes, par rapport à leur propre psychologie et leur propre vécu entre eux-mêmes et l'entreprise. Alors Patrick, vous restez avec nous. Dans une seconde partie, on va continuer à parler coaching, bien évidemment. On reviendra également Merci. sur votre fondation. Avec plaisir. On en parle dans un instant. Vous restez avec nous? Merci. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Patrick Bartholomé. On parle coaching et il me semble qu'il y a un nouvel invité qui a rejoint le plateau de Rendez-vous Matin. C'est Oops, c'est ça? Oops, c'est ça. C'est la mascotte de la fondation. Donc c'est la mascotte de la fondation qui est Mind Mastery Foundation. Absolument. Donc, votre fondation. Oops, il permet également, il a un rôle à jouer quand vous faites du coaching? Oui, tout à fait. Il a pris son rôle lui aussi, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'en coachant, par exemple, j'irais les jeunes, quand je parle des jeunes, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de parents qui… On l'ennuie, je crois, il baille. Ah bon, Mais, déjà oui. Oui, il est intéressé uniquement par ses petits clients avec lesquels il a l'habitude d'avoir des caresses. Et donc je vous ai coupé, pardon. Quand quand vous allez faire du coaching chez des personnes, c'est-à-dire que si vous voulez, où les personnes viennent à moi, souvent j'ai les parents qui viennent, je dirais, me demander d'avoir une approche, je dirais, de compréhension, de médiateur entre les parents et les jeunes hommes ou les jeunes femmes, on va dire dans un cycle de 16, 17 à 22, 23 ans. C'est une nouvelle activité vraiment qui se renforce de plus en plus, puisque la communication est, on le sait, difficile, intergénérationnelle. Et là encore, je dirais, ces jeunes qui viennent juste à moi, fatalement, pendant les séances, je dirais, s'occupent de Oops. Il a vraiment un rôle de support émotionnel. On le traumatise le pauvre devant les caméras. Voilà. Donc du coup, il vous accompagne dans vos déplacements généralement quand vous faites du coaching. Oui. On a beaucoup parlé de célébrités en première partie. Vous faites également du coaching auprès du grand public, on va dire, donc que ce soit dans les entreprises privées, mais également auprès des jeunes. Et les jeunes, il me semble que c'est un sujet très important pour vous. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on a tous traversé, je pense, des crises qu'on peut qualifier d'adolescence. Chercher à se trouver, surtout face à un monde qui n'est pas facile pour son futur job. C'est vrai que je peux coacher aussi bien mentalement, je le précise, des sportifs. J'ai dans ces jeunes-là des footballeurs d'ailleurs qui sont dans l'équipe nationale belge, des futurs basketteurs de haut niveau. Et si vous voulez, ces jeunes-là sont déjà propulsés dans des mondes, si vous voulez, qui sont extrêmement rigoureux pour l'expression, on va dire, dans leur discipline sportive, mais également, si vous voulez, toujours la peur de la blessure qui va, je dirais, ruiner leur carrière en un entraînement ou un match. Et donc, si vous voulez, ça, c'est des préoccupations qui sont permanentes, mentalement, comme, je dirais, ne serait-ce, puisqu'on est en pleine Coupe du Monde en ce moment, faire comprendre à un joueur de football qu'il va devoir agir dans son mode d'expression, la plupart du temps sans ballon. Savoir se comporter sans ballon. C'est un des axes aussi fondamental où, si vous voulez, il va être prêt en permanence dans son positionnement et dès qu'il va toucher ce fameux ballon pour propulser son équipe vers la victoire. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des cas aussi tout à fait différents de jeunes sur leur orientation, on va dire, scolaire, sur l'accompagnement aussi dans certaines directions, toujours en relation avec les parents. C'est là où je parlais d'office un petit peu de médiateur. Et si vous voulez, on arrive aussi jusqu'à des cas qui sont plus extrêmes. Oui, tout à fait, en relation avec des psychiatres, où j'ai beaucoup de jeunes aussi qui sont, et c'est souvent des hauts potentiels, qui ont été atteints par ce qu'on appelle, moi je préfère l'appeler l'état de bipolarité, mais les psychiatres le considèrent comme une maladie. Moi je préfère le considérer comme un état, puisque ces gens-là, on arrive à les faire évoluer dès qu'on arrive à toucher leur passion. Alors justement, normalement, quand on est bipolaire, on est traité on a un traitement médical, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous intervenez en complément de ce traitement médical ou on substitue Oui, j'interviens après, c'est-à-dire que certains psychiatres, effectivement, apprécient cette collaboration qu'on peut avoir entre le psychiatre et le coach, puisque si vous voulez, derrière un traitement, qui est souvent difficile à trouver en termes de régulation, il faut derrière, comment dirais-je, propulser le jeune, déjà dans un premier temps pour qu'il n'ait plus, je dirais, ces excès d'angoisse qui peuvent l'emmener à la scarification, des tentatives de suicide, mais aussi, je dirais, faire en sorte de trouver avec eux
le segment qui va les passionner, non pas qui les intéresse, mais qui va les passionner de façon qu'ils oublient petit à petit l'état dans lequel ils ont été. Et qui se dirigent vers cette passion. Oui, et la plupart du temps, si on trouve la passion, on a résolu, je dirais, la moitié de la problématique. Alors là, vous dites que vous travaillez avec des psychiatres pour Oui. accompagner les personnes bipolaires. Tout à fait. Qu'est-ce qui différencie un coach d'un psychiatre finalement? Parce qu'avant de parler de bipolarité avec votre travail conjoint avec un psychiatre, on voit que vous accompagnez également un petit peu tel un psychiatre ces personnes-là quand on recherche, pour les adolescents notamment, pour les jeunes, quand on recherche un petit peu sa voie dans la vie. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment d'un psychiatre? Je pense que ce qui me différencie, c'est que je ne suis pas médecin. Donc, si vous voulez, de ce côté-là, je n'ai pas une capacité et un devoir de prescription médicale. Mais par contre, on peut me mettre plutôt en correspondance avec, dans la comparaison, avec un psychologue. Où je l'ai toujours dit dans différentes émissions, que le psychologue était un théoricien et non, si vous voulez, quelqu'un qui va forcément connaître les sujets de vie. On parle de l'entreprise. Est-ce qu'un psychologue a vécu l'entreprise? Généralement, non. Ou il a été invité dans une entreprise, mais il n'a pas piloté une entreprise. Donc, si vous voulez, c'est là où le coach se distingue surtout du psychologue, qui est un théoricien. Le coach, il est psychologue, mais il est également dans l'action. Il doit trouver systématiquement des solutions qui vont vers l'action, vers la pratique. Et tous les cas on peut revenir sur tous les cas, c'est-à-dire on peut coacher tous les cas. Tous les cas de figure sont coachables. Dans l'absolu, oui, si on connaît les sujets. Si on ne connaît pas les sujets, je dirais il faut les donner à un autre coach qui sera plus compétent pour les résoudre. C'est ce que vous disiez en première partie, il faut être expert quand même dans le domaine pour pouvoir coacher les personnes Oui. et qu'elles puissent s'appuyer sur ce coach-là. Oui, et c'est pour ça que je suis venu aux États-Unis, parce que les Américains ont cette capacité à faire ce qu'ils connaissent, alors que les Européens aujourd'hui s'aventurent dans des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et si vous voulez, on s'éloigne effectivement de la réalité, puisqu'en fait, ce que je pratique moi en Europe, sur les villes que je vous ai désignées comme Bruxelles, Paris ou Genève, c'est un coaching qui est pragmatique, comme celui des US, associé à une psychologie adaptée, je dirais, à la sensibilité européenne. Il a froid ou il a besoin de... Non, je crois il tremble, le pauvre. Il veut aller dans les coulisses. Oui, c'est ça. Allez, je le relâche. Il en a un petit peu marre Si vous me permettez. d'être avec nous. Donc pour revenir un petit peu sur votre fondation, Patrick, donc c'est la Mind Mastery Foundation. Oui. Vous pouvez nous rappeler un petit peu l'activité de cette fondation? Oui, je peux vous en rappeler déjà le principe. Le principe, ça a été déjà de créer une fondation de façon avec mes partenaires qu'on puisse reverser une partie des subsides, j'irais, à des organismes de recherche comportementale. Et ces organismes de recherche comportementale nous aident aussi dans nos travaux pour nos clients. Donc, si vous voulez, je voulais absolument avoir un aspect constructif et vertueux dans un monde où, au-delà des mots, le coaching est une partie fondamentale où il y a le don de soi-même, de ses connaissances. Et c'est pour ça qu'on le reconnaît un petit peu dans mes interventions, je ne compte pas non plus mon temps. Je veux un résultat. Voilà. C'est ça la priorité. Oui. Alors vous n'agissez pas directement, enfin vous n'intervenez pas directement aux États-Unis. Vous êtes plus en Europe, que ce soit Bruxelles, Paris ou même en Suisse? Oui, tout à fait. Je promotionne, alors je m'occupe de quelques clients américains, mais je promotionne surtout les concepts aux États-Unis avec mes collaborateurs. Et ensuite, on les porte, je dirais, sur les pays dont je vous ai cité. Mais vous intervenez aux États-Unis, en France, en Belgique et en Suisse. Absolument. Je crois qu'il y a Oups qui se balade dans le studio également. Merci beaucoup Patrick d'être venu sur notre plateau nous parler de ce coaching. Peut-être on peut rappeler le site internet de votre fondation? Avec grand plaisir, c'est www.mindmasterycoaching.org. Dans tous les cas, les informations s'affichent en bas de l'écran. Il y a également le numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter. Bonne continuation dans le coaching. Entendu. Et puis dès que vous êtes de retour aux États-Unis, n'hésitez pas à passer sur le plateau. Je rappelle également votre livre, L'agent de la provocation, 2500 exemplaires vendus. Absolument. Et à se procurer sur la plateforme Amazon. Absolument. Amazon ou sur notre site internet également. Merci beaucoup Patrick. Merci. Et à très bientôt. Au revoir.
Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin consacrée au coaching. Elle est à voir ou à revoir en podcast sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.